Allez, c'est l'heure des Market Movers dans Direct Investisseur. Direct Investisseur jusqu'à 9h45 en direct sur TV Finance, le site tvfinance.fr et l'appli TV Finance. Mathieu Driol est en duplex avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. Analyste senior chez Day by Day. Bon, pas mal de valeurs qui sont achetées aujourd'hui, à commencer par Danone en tête des hausses du CAC 40. Oui, plus 1,41% ce matin pour Danone qui ouvre un gap haussier. Alors le titre évolue dans une tendance haussière au-dessus d'un support majeur travaillé à deux reprises à 68,60. Ce niveau était précédemment résistance, il est devenu support. C'est une belle polarité. Avec le gap haussier de ce matin, eh bien, le titre devrait reprendre sa tendance vers 73,50 et puis 75,09. On est sur des plus hauts historiques, une progression certes pas spectaculaire mais très régulière. En tout cas, c'est un titre particulièrement robuste. Titre robuste, on cherche une explication, hein, mais pour l'instant, je n'en vois pas. Peut-être un changement de recommandation parce qu'il n'y a pas d'actualité particulière sur Danone, ni d'effet secteur pouvant venir d'une autre valeur européenne dans le même secteur. Nicox, son PDG, Michele Garoffi, était avec nous il y a un instant dans Direct Marché. Nicox également à la hausse. Il faut croire que ça plaît, hein. Plus 3,18 ce matin, après plus 1,43 hier. Alors le titre est dans une configuration assez particulière, hein. Il a ouvert de nombreux gaps, baissier très violent début août, baissier puis haussier mi-août, re-haussier le 2 novembre. Ce gap d'ailleurs du 2 novembre en fait a été ensuite consolidé jusqu'à la formation d'un point bas le 16 novembre à 9,22 et depuis ce niveau, eh bien, on se reprend gentiment mais sûrement. Les prochaines résistances sont à 10,30 et 11,60. Attention, c'est un titre qui est soumis à de potentielles annonces qui peuvent être assez destructeurs ou particulièrement bénéfiques. Un dernier exemple en date, c'est Inat Pharma. Voilà pour le spécialiste donc de la santé oculaire, Nicox. Allez, on va passer maintenant aux alcools, vins et spiritueux avec Diageo. Oui, on dit comme ça, Diageo, pas Diageo. Diageo, le britannique Diageo. Oui, alors ce titre donc est en tendance haussière, hein. On est sur des plus hauts historiques et d'ailleurs ce matin, alors la hausse pour l'instant est contenue, a été plus forte en ouverture. On progresse de 0,65 mais surtout on a ouvert un gap haussier au-dessus des précédents sommets à 2616 pence. La tendance elle est donc particulièrement boule sur des plus hauts avec un gap que l'on franchit, donc les prochaines résistance c'est 27,40 et puis 28,34. Le trend il est ma foi très robuste et puis le titre se comporte particulièrement bien. Il a un petit côté aussi défensif, ce qui n'est pas forcément pour déplaire aux investisseurs. Et on termine avec son concurrent français, Pernod Ricard, bien orienté aujourd'hui également, qui se reprend par rapport à la veille. Non pas qu'il y avait une info négative sur Pernod, mais il y avait un effet secteur avec les mauvais résultats de Rémi Cointreau. Mais il faut croire que Diageo aide Pernod à progresser là aussi. Il faut voir que ce titre évolue sur des plus hauts historiques, une tendance haussière assez vigoureuse tout le mois de septembre et jusqu'au début du mois de novembre. Novembre a vu une petite phase de consolidation, retour sur le support à 124,30 et puis ce matin on cote sur des nouveaux plus hauts historiques. Prochaine résistance 134,20, 141,60. On a un petit creux intermédiaire à 127,65, mais c'est surtout le niveau aux alentours des 124,30 qui est important pour la dynamique haussière de ce titre. Parfait, merci beaucoup Mathieu pour ces Market Movers, Danone, Nicox, Diageo et Pernod. Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. À la semaine prochaine.